bonjour. Nous sommes vraiment très, très heureux de vous accueillir pour cette première émission Santé en débat qui est organisée par la Fédération Alter. Ces débats s'inscrivent dans la pensée de Françoise Rudnevsky, présidente de SOS Attentat, qui souhaitait vraiment que la question de l'accompagnement du psychotraumatisme ne se limite pas uniquement à la sphère médicale, mais englobe finalement toutes les composantes de la société. Et pour cette première émission, vraiment, nous lui rendons hommage. Alors, on le voit avec l'actualité, guerre en Ukraine, crise climatique, chaque jour finalement, les radios, les télévisions égrènent leur lot de crises nationales, de crises internationales. Finalement, comment naviguer dans une telle société déboussolée? Je me tourne vers vous, Patrick Lagadec, qui ne vous connaît pas. Vous êtes vraiment le pionnier de la gestion de crise. Beaucoup de gens parlent de la gestion de crise sans réellement savoir de quoi il s'agit. Vous en êtes véritablement le concepteur, vous êtes l'inventeur du concept de risque technologique majeur. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, vous intervenez dans de nombreuses instances nationales, internationales. Votre dernier livre, finalement, Les sociétés déboussolées, montre bien l'ampleur du sujet. Alors, livrez-nous peut-être, quel est votre constat, avec le recul qui est le vôtre depuis de très très nombreuses années. Quel constat formulez-vous, tant finalement pour on va dire les institutions, les structures, que pour les individus? Oui, merci de votre accueil. Et je suis content d'essayer de garder en écho ce que disait Françoise et d'aller effectivement au-delà de ce qu'elle avait déjà ouvert comme perspective. J'ai commencé effectivement sur le travail sur des grands accidents du genre Seveso, où tout le monde est perdu. Et pour aller tout de suite à l'essentiel, je dirais qu'aujourd'hui, il faut avoir tout ça en tête, ces grands accidents, Thermite Island, nucléaire, etc. Mais qu'on joue à autre chose, tout à fait autre chose aujourd'hui. Et je dirais qu'il y a deux éléments qui se conjuguent, et c'est ça qui est très perturbant pour moi, moi le premier. On passe de l'accident à ce que j'ai appelé l'engloutissement, pour deux raisons. La première, c'est qu'on passe de l'accident, à peu près maîtrisé quand même, à ce que j'ai appelé les méga-chocs. C'est-à-dire qu'on passe à une toute autre échelle. Je donne un exemple. Ils ont vu que s'il y avait une canicule avec une perte d'alimentation électrique sur la ville de Phoenix, en Arizona, c'était 800 000 personnes aux urgences. Enfin, il n'y a aucune urgence qui est capable de faire ça. Absolument. Si on part sur une inondation de la Seine à Paris qui soit supérieure à 910, c'est l'ensemble des équilibres européens qui est touché. C'est pas je pompe et demain vous êtes là. C'est 3 ans de problème. Donc on est sur ces niveaux d'angoisse que l'on a sur les sécheresses. Là, on parlait de Mexico, peut-être sans eau, 22 millions d'habitants, ou de Barcelone, ou de Perpignan. On fait comment? Une ville ne peut pas fonctionner comme ça. Ça veut donc dire des évacuations de longue période, ce qui fait qu'on ne rattrape pas la situation antérieure. C'est vraiment des ruptures. Donc on a ces méga chocs aujourd'hui. Et en plus, dans un environnement de choc, ce qu'on a appelé les polycrises. Au même moment où il y a ce genre de choc, on a aussi des attaques cyber, on a l'intelligence artificielle qui nous pose des problèmes, on a la guerre en Ukraine, on a les chocs constants en matière climatique. Et donc, on ne va pas avoir un accident spécifique, on va avoir un système de problèmes pour lesquels nos logiques rationnelles, nos logiques de pilotage ne sont pas faites. Elles sont faites pour traiter silo par silo tel et tel problème, etc. Là, on est complètement dépassé et donc inquiet. Et le deuxième problème qu'on a, ça c'est pour les événements. Le deuxième problème qu'on a, c'est la société. On s'aperçoit qu'elle perd ses ancrages, elle perd ses tissus, et l'angoisse que ça provoque fait qu'on se précipite dans, puisque la réalité, ça ne va pas très bien, je veux fabriquer des réalités alternatives. Je vais aller avec celui qui me dit « ne vous en faites pas, avec moi,
la réalité, ça ne compte pas, et en 24 heures, tout est fait. Et là, plus on est angoissé, plus on va aller là-dessus, on nous promet tout en sachant que de toute façon, ça ne vient pas. Et donc, les deux en même temps vous donnent ce que Maurice Bellet avait dit, un philosophe théologien, qui disait le chaotique, c'est la pire des expériences pour les êtres humains. Donc, on est plongé là-dedans, et donc la résultante de tout ça, c'est ce que j'ai dit, société déboussolée. Donc, c'est pas tel accident, c'est un ensemble de phénomènes qui font que, comme vous l'avez dit, tous les jours, quand j'écoute la radio, je me demande si c'est la mer de Chine, si c'est le dernier problème climatique, si c'est l'Ukraine qui est envahie, si c'est autre chose. Et donc, on vit là-dedans. Il y a une perte de stabilité. Une perte de stabilité. Alors, ce qui est vrai, c'est que c'est vrai pour tous les acteurs. Le citoyen, ce qu'on entend le plus dans toutes les crises, c'est « nous avons été abandonnés ». Est-ce qu'on m'a informé? Est-ce qu'on m'a expliqué? Plus ce pauvre citoyen, quelque part, et ça c'est une angoisse profonde, très archaïque, quelque part il se dit, mais attendez, mais mes leaders, ils sont pas au point pour gérer ça. Et donc vous avez comme une remontée de l'enfant qui se dit, mais mes parents, ils sont pas à la hauteur. Et donc là, ça creuse encore les inquiétudes. J'en ai beaucoup discuté avec Sabine Carriot qui vient venir avec nous. Et ça, c'est des angoisses profondes. J'ai aussi les opérationnels qui, tous les jours, et c'est ce qu'on a entendu sur le Covid, écoutez, mon boulot avait un sens à l'hôpital, mais c'est tellement émietté, éparpillé, sans moyens, que j'ai perdu le sens de mon travail. Et donc, si on le perd, vous avez des professionnels qui disent, attendez, mais je suis où là-dedans? L'expert, lui, il a été habitué à être extrêmement précis, pointu dans un domaine particulier, et tout à coup, on lui dit, non, mais tout est systémique, et donc on ne peut pas travailler sur chacun des petits silos sur lesquels vous avez été sélectionné, vous étiez l'excellencier là-dessus. C'est tout à fait autre chose. Alors là, il se dit, mais comment je vais faire? C'est sur un autre paradigme. Quant aux dirigeants, il se dit, mais attendez, mais j'ai jamais été préparé pour travailler sur un truc pareil. Et puis, on met en cause ma légitimité. Par définition, on l'a vu sur les gilets jaunes, le premier au niveau des gilets jaunes qui se dit « je vais vous représenter », et là, il était menacé de mort. Donc, on a un problème majeur de dirigeants qui se disent « non seulement je ne suis pas bien préparé, non seulement ça m'inquiète énormément, non seulement quand ce que j'essaie de mettre sur le tapis, on me dit surtout « vous allez vous inquiéter, ne le faites pas », et puis je me retrouve dans une situation totalement ingérable à jouer au funambule. Et la dernière figure que j'avais en tête, c'était celle du lanceur d'alerte. Dès qu'il essaye, on le renvoie à la niche, on lui dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette attaque tout à fait intolérable?» Et j'ai en tête ce qu'Irène Frachon a essayé de faire sur le Mediator, mais c'est une course effrayante pour essayer de faire comprendre qu'il y a quand même une urgence et qu'il y a des milliers de personnes qui sont en situation de souffrance. Et on lui dit: «La fille de Brest, elle fait encore ses élucubrations», et tout ça, ça concourt à une angoisse collective extrêmement forte, et là, il faut vraiment comprendre qu'elle est là. Bon, après, il ne faut pas rester au ce constat. Il faut être lucide, il ne faut pas se raconter des histoires, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je retiens aussi de ce que vous dites cette perte de confiance. De confiance finalement peut-être, de confiance en soi aussi, de confiance dans les institutions, de confiance finalement dans les représentations. Et alors, effectivement, on voit bien tous les enjeux personnels, tous les enjeux institutionnels, et après, il faut bien avancer Ouais. sur le plan individuel, sur le plan sociétal. Ouais. Donc finalement, voilà, quelles sont les perspectives, quelles sont les pistes que vous voyez émerger, ou finalement, qu'est-ce que l'on peut arriver à construire individuellement, à reconstruire peut-être, et aussi à construire ensemble? Je vais peut-être commencer par une expérience que j'ai faite. Je suis allé interviewer à Chamonix Laurence de la Ferrière, grande exploratrice qui a traversé l'Antarctique à pied. Et je lui ai posé une question complètement folle. Je lui ai dit, il y a des gens, on leur avait promis une croisière dans les Bahamas, et tout d'un coup, ils arrivent en Antarctique. Je vais vous montrer le choc que nous vivons aujourd'hui. Elle a éclaté de rire en disant, mais attendez, ça va leur faire drôle. Puis après, elle m'a dit, bon, eh bien, je vais trouver au fond de moi
des énergies vitales avec lesquelles je vais pouvoir travailler. Donc, ce genre de situation nous confronte chacun d'entre nous à attendez, mais c'est quoi le fond à partir duquel je vais pouvoir reconstruire personnellement et avec les autres? Donc, ça me semble c'est une dimension humaine fondamentale qu'il faut avoir en tête. Et on ne va pas y échapper parce que on joue pas à comment je déplace un pion. Non, non, c'est vraiment des affaires existentielles, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont extrêmement puissantes et perturbantes. Et donc, il faut être armé là-dessus. Et quand on a en tête ce que faisait Françoise, ça supposait vraiment d'avoir chevillé au corps. Alors, je dirais que une solution simple, ce serait de dire, attendez, voilà, 25 PowerPoint, voilà comment vous allez gérer. Non. Une autre solution simple, c'est de dire, ben, on va jouer au Lego. Donc, on va créer un secrétariat d'État aux affaires impossibles. Là, je doute que ça fasse, mais ça va faire plaisir, hein. Et après, on va passer 5 ans à se dire qui va prendre le main sur ce secrétariat d'État. Après, il n'y a qu'à le mettre, ministère, puis après, il y a qu'à le mettre Premier ministre, puis après, on ne sait pas où on va, quoi. Donc, moi, ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de solution simple. Ce qui est demandé, c'est plutôt des gerbes d'initiatives venant de toutes les sphères de la société pour reprendre main sur ce voyage en terre complètement inconnue. Donc, je dirais, si je commence par le bas, les simples citoyens, il y a une image que j'ai souvent donnée. Un jour, on était avec des sapeurs-pompiers en Corse, à Ajaccio, et ils avaient devant eux une classe de CM2, et il y avait une petite fille de 10 ans là, qui avait posé la question, mais qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, t'en fais pas. Si tu as un problème, on est là. Et je lui dis oui. Après, je lui dis oui, dites ça, mais dites aussi quelque chose d'autre. Il y avait une petite fille anglaise de 11 ans, Telly Smith, qui, le jour du tsunami à Banda Aceh en 2004, a vu que la mer se retirait, que tout le monde allait voir avec beaucoup d'intérêt. Et là, elle s'est dit, mais attendez, mais je viens de voir en cours de géographie ce que c'est qu'un tsunami. C'est un tsunami. Elle a demandé à son père, ils sont allés voir le directeur de l'hôtel, ils ont sauvé 100 personnes. Donc je leur dis, dites-leur, c'est peut-être toi qui sauveras ta famille, ta grand-mère, etc. Donc chacun est invité à, responsable. Alors ça suppose qu'on ne se moque pas des gens. C'est-à-dire que s'il y a de l'information à faire, on la fait. Si on a un système FR Alert comme on a aujourd'hui sur les téléphones portables, on le fasse effectivement. Et qu'on ne dise pas à chaque fois, oui, mais c'était pas clair, oui, c'était la nuit, oui, mais. Et non, on le fait. Alors pour le faire, il faut être un peu entraîné. Ça, c'est du côté du citoyen. Du côté du dirigeant, il faut vraiment se dire, attendez, on est mal armé aujourd'hui. On a dans la tête que dès qu'il y a crise, il faut mobiliser une série de réponses qui sont déjà préprogrammées. Oui, il faut avoir ça. Et comme je dis toujours, excellence dans le connu. Mais le problème aujourd'hui, c'est l'inventivité dans l'inconnu. Et c'est ça le sujet. Pour cela, il faut commencer à aider les dirigeants pour leur donner des appuis à la réflexion stratégique, ce que l'on n'a pas aujourd'hui. Ce que nous avons mis en place, c'était avec quelqu'un de très innovateur qui s'appelait Pierre Bérou, qui était responsable des risques à EDF, ce que j'ai appelé force de réflexion rapide. C'est-à-dire qu'un petit groupe de gens d'une très grande diversité, habitués à travailler sur feuille blanche, et qui vont clarifier pour le dirigeant 4 questions. C'est quoi le sujet? Quels sont les pièges? Qui sont les acteurs? Et si vous vouliez 2 pistes d'action, pour non pas résoudre tout, non, mais remettre les choses en dynamique positive dans votre système. Et quand on dispose d'une équipe qui ne fait que ça, pendant toutes les situations avant, pendant et même après, ça permet d'éclairer le décideur qui joue pas sur un coin de table pour savoir qu'est-ce qu'on va trouver comme bonne idée avec 2 éléments de com et puis ça ira. Là, c'est vraiment sérieux, on travaille là-dessus, mais ça veut dire qu'il faut se préparer. Oui, donc effectivement, cette force de réflexion rapide, finalement, comment on l'organise? Pierre Bérou, EDF, a sollicité qui serait intéressé à travailler comme ça sur feuille blanche. C'est pas tout le monde qui aime ça. En général,
C'est très inconfortable, sauf pour des gens qui disent, mais évidemment, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ça, on avait une trentaine de personnes complètement passionnées, mais extrêmement diverses. Évidemment, des hommes, des femmes, pas que des, hein. Et puis, des techniciens, des gens de RH, des sociologues, etc., qui sont capables de travailler ensemble, alors que personne n'a la solution, et sans être d'un orgueil et d'une immodestie absolue. Quand on rentre dans cette salle avec la feuille blanche, on sait que personne ne sait, mais qu'on va travailler là-dessus. Et donc, on entraîne les personnes. Et moi, quand j'entraîne des gens à cette force de réflexion rapide, c'est pas tenez, voilà un scénario, qu'est-ce que vous faites, et après je vous dirai pourquoi c'est pas bien. Non, non. Vous allez vous-même créer un scénario complexe. Je vais vous aider à travailler là-dessus. Il faut que ce soit de l'inimaginable, mais sans être le pire. C'est pas le pire qui est important. Le plus important, c'est la grande surprise. Et je vais vous aider après à travailler. Qu'est-ce qu'on peut dire pour aider des pilotes sur cette situation que vous avez créée? Et là, il découvre un autre monde qui n'est pas j'assemble très rapidement des puzzles pour avoir la solution. Non, mais j'invente quelque chose qui fasse sens pour les uns et les autres et permette d'emmener le système à naviguer sur un terrain pour lequel on n'a pas la cartographie, mais il faut la créer en même temps. Oui, donc effectivement, Patrick, dans tout ce que vous avez dit, qui est fondamental, il y a vraiment quelques points, moi, qui me marquent particulièrement. C'est d'abord l'humilité dont vous avez, fait écho. On arrive, avec une page blanche, on se retrouve, à devoir travailler sur cette, incertitude, cette créativité également et puis, cette recherche de sens parce que on voit bien, et bon, c'était le début d'ailleurs de notre discussion, que l'individu, se retrouve parfois, dans une situation d'être, abandonné, un sentiment d'abandon, à la fois peut-être personnel et aussi, par les institutions ou par les personnes parfois qui le représentent, et que sur le plan sociétal également, il y a ce sentiment. Comment finalement, voilà, comment on peut faire avec tout cela? Bah, je dirais deux choses. La première, je reprends un entretien que j'avais fait avec Patrick Chauvel, qui est correspondant de guerre, et photographe, et documentariste. Il était sur tous les terrains impossibles. Il dit, je reconnais un mauvais journaliste d'un bon, celui qui a déjà toutes les réponses. Ça, c'est un mauvais. Et pour aller plus loin, il me dit, il y avait un jeune photographe qui m'a dit, est-ce que tu crois que je peux aller sur cette route-là? Est-ce qu'elle est minée? Patrick Chauvel dit, mais j'en sais rien si elle est minée. Il répond, mais comment t'en sais rien? Parce que à l'école, il y a toujours le livre du maître. Et alors, Patrick Chauvel, ça c'est terrible, qui lui dit, bah, vas-y, tu sauras. Il dit, ah, tu crois que je peux y aller? Bah oui, tu peux y aller en tout cas. Moi, j'irai pas, mais toi, tu peux y aller. Et il dit, le gars, il a fait 100 mètres, et puis après, il s'est retourné, et j'étais comme ça. Il est revenu en courant, il dit, mais elle est peut-être minée. Et Patrick Chauvel lui dit, mais j'en sais rien, t'es pas allé assez loin. Exactement, exactement. Et bien, quand on n'a pas fait ce saut-là, Mmh. il faut abandonner l'idée qu'il y a quelque part une malle dans laquelle il y a toutes les solutions. Oui. Et donc, on va appuyer sur des boutons et on aura les gens qui sont en charge de chacune de ces solutions et qui vont venir pour dire, moi, j'ai la solution. Non, non, on oublie ça et on va travailler ensemble pour inventer ensemble. Mais alors, ça, c'est une dimension intellectuelle. La dimension psychique et humaine, Mmh. véritablement. C'est une phrase qui m'a frappé récemment dans des nombreuses vidéos qui ont été faites sur Robert Badinter. Oui. Et il disait l'essentiel émerge des profondeurs. Et je trouve ça absolument remarquable. On va vous demander, non pas de surfer avec le dernier démagogue qui vous sortiront n'importe quoi, mais de travailler en authenticité avec d'autres personnes qui viendront avec vous se demander mais comment on peut inventer ensemble. Et là, c'est le début de la solution. Parce qu'on va pouvoir commencer à naviguer intelligemment dans quelque chose qui vous demande une nouvelle intelligence et une nouvelle capacité de faire fond sur ces ancrages les plus essentiels. Et c'est cette exigence-là. C'est loin de cursus d'excellence, hein, où on vous demande si le cerveau sait travailler à haute vitesse, quoi. Là, c'est tout à fait autre chose. Et
il faut éviter de compenser la difficulté intellectuelle et psychique Mmh. par de l'arrogance et de l'immodestie. Et c'est ce qu'on voit très souvent. Donc, laissez-moi, j'ai le pouvoir, je sais Mmh. faire, je Je sais tout, je sais je tout. sais tout. Et dès qu'on entend ça, on sait que la personne, elle n'est ni compétente, ni fiable, ni légitime. Et donc, ça vous amplifie énormément les difficultés. Bien sûr. Et pour vous donner un exemple, un jour, on faisait un retour d'expérience à Brest sur une marée noire. Et l'amiral qui était là, Berl Gerbhardt, était absolument remarquable. Il a dit: «Bon, écoutez, on est là, bon, on n'a pas de temps à perdre. Mmh. Alors, quels sont les points sur lesquels il y a eu un problème et Mmh. quels sont les points sur lesquels on peut avancer?» Ça change tout par rapport à celui qui dit, comme j'ai eu aussi après le Covid, on a fait un retour d'expérience à Lyon et quelqu'un a dit: «L'État n'a pas failli». Une fois qu'on a dit ça, il n'y a plus aucune possibilité de discussion, puisque c'est une vérité qui tombe du ciel. Mmh. Et Louis XIV vous a dit que le droit divin existe et donc il a la solution. Et quels que soient les coûts, après, pour la société et les citoyens. Donc aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de modestie, Mmh. d'humilité, de vérité pour travailler ensemble sur des terrains que nous avons construits quelque part aussi. Et c'est notre responsabilité historique de faire face à cela. Et comme disait quelque part Maurice Bellec, je cite encore, la, la grande voie, c'est pas d'avoir les réponses, Mmh. c'est d'avoir la capacité de se poser des questions et du fait même qu'on accepte ces questions, c'est ça qui permettra d'ouvrir des voies fécondes. Et c'est ça le sujet. Est-ce que vous acceptez aujourd'hui d'aller au fond des questions et de travailler ensuite? Parce qu'il ne s'agit pas Bien seulement de sûr, les admirer bien sûr. sur ces questions. Bien Voilà. sûr. Non, mais merci infiniment, Patrick. On voit bien effectivement qu'il faut à la fois chercher ses ressources intérieures, comme vous l'avez dit fort justement avec cette belle phrase de Robert Bernater, c'est aller chercher ses ressources, aller chercher finalement ses ancrages et se poser des questions, donc d'avoir aussi cette liberté intellectuelle et cette liberté psychique aussi, de pouvoir réfléchir autrement. Merci infiniment, vraiment.